C'est la dernière ligne droite pour la croisade de jeûne et de prière du ministère. Et les saints de la CMCI Côte d'Ivoire redoublent d'efforts dans leur grande mobilisation pour porter davantage les objectifs de ce grand rendez-vous. Le vendredi 18 dernier, qui marquait le 33e jour de cette croisade, les plus de 1500 frères présents ont offert d'abondantes louanges et actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ. Au regard des témoignages de l'action de la main puissante de Dieu, expérimentée et entendue pendant les jours déjà écoulés, louanges et actions de grâce qui sont d'abord ressorties dans les témoignages des missionnaires nationaux qui ont partagé les nouvelles de l'œuvre dans les localités, traduisant la présence manifeste du Seigneur pour soutenir l'œuvre entre leurs mains, à travers des miracles, le renversement des princes sataniques et la croissance des églises. Les prières de combat pour renverser et briser les obstacles et les oppositions du diable afin de conduire les saints à entrer dans leur héritage. La nécessité d'une restauration de l'Église dans les fondamentaux de la formation des disciples. La mise en exergue de la loyauté comme facteur de croissance. La nécessité de la révélation pour une obéissance complète et parfaite à la volonté de Dieu. Ou encore la restauration de l'Église dans une vie de prière active et intense tant individuelle que collective. Tels sont les principaux axes qui ont fait l'objet des prières de ces derniers jours. À la nuit du 22 au 23 novembre, marquant le 37e jour, le Seigneur inspire son serviteur, le pasteur Boniface Meignier, à partager à l'Église la révélation selon laquelle l'une des grandes responsabilités du pasteur, c'est de veiller à la présence de toutes ces brebis aux réunions de prière de l'Église. Le ministère pastoral d'une église locale doit avoir pour objectif premier la présence effective des individus dans l'assemblée. Qu'on les voit. Si je dis que je viens à Yopougon, que je vois les frères assis, est-ce que nous sommes ensemble? Qu'on les voit. Si on dit il y a 100 frères dans l'assemblée, quand tu vas, tu vois les 100 personnes assises qui prient. C'est ça la vie. Quand on dit c'est un bon pasteur, là, c'est ça. Conformément au sein de l'Église primitive qui persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, comme relaté dans Actes le chapitre 2, le Seigneur révéla à l'assemblée que c'est la présence effective et massive des saints au lieu de la prière qui indique le vrai baromètre de la santé et du réveil de l'Église. Les saints ont donc intensement prié ce jour pour que tous les membres de l'Église répondent présents aux réunions de prière et que les dirigeants travaillent à ce que tous les frères enregistrés dans les effectifs des assemblées soient présents aux réunions de prière, autant qu'aux réunions d'adoration du dimanche. Notons que le Saint-Esprit manifeste sa présence au cours des prières en opérant des guérisons miraculeuses et des délivrances et en accordant des révélations, des prophéties et des visions, renforçant la foi des saints dans les prières élevées au cours de cette croisade. C'est le cas de ce mardi 22 novembre où après des cris à notre Dieu à qui appartient l'or et l'argent pour que les saints soient financièrement bénis, ainsi que des prières intenses de combat contre l'esprit de pauvreté, plusieurs frères et sœurs ont reçu des visions démontrant l'exaucement accordé par le Seigneur aux cris de ses enfants. Quand le baobab est tombé, j'ai vu beaucoup de lingots d'or sous le baobab. Et la voix disait, dites aux saints, venez chercher vos bénédictions. Venez chercher vos bénédictions. Et ils étaient là en bas. Il y avait tout genre de personnes qui étaient là. Des petites personnes, des grandes personnes qui étaient en train d'enlever leurs bénédictions lorsque le baobab est tombé. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, quand on priait, je voyais comme ça beaucoup d'argent sur l'estrade ici. Assez d'argent, en tout cas beaucoup. Et chaque frère se levait, partait prendre pour sa part. Acclamation à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Notons la place importante accordée à la vente pastorale de la littérature au cours de cette croisade. L'amour fraternel est à cet effet mis en évidence par plusieurs frères et sœurs qui font des dons de livres à leurs dirigeants, leurs brebis, leurs co-ouvriers, les missionnaires et des personnes particulières qu'ils souhaitent encourager, de quoi renforcer les liens et produire des actions de grâce au Seigneur. Tout
Tous ceux qui sont quittés de la région. Tous ceux qui viennent de la région du Grand Pont, venez. Ça, c'est un jour de bénédiction. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous allez choisir le livre que vous voulez. Chacun prend un livre. Bien-aimé pasteur BJ et ancien Mian, la région des Grands Ponts par ma voix tient vraiment à vous dire merci beaucoup pour ces dons qu'ils ont reçus ce soir, ces dons de livres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Acclamation. Cette plage importante accordée à la vente pastorale de la littérature chrétienne au cours de cette croisade répond à la volonté du pasteur Boniface Meignet de pérenniser un héritage reçu du frère Isaac qui accordait un temps consistant à la vente de la littérature au cours de ses ministères en Côte d'Ivoire. Dès l'ouverture de la croisade du ministère 2022 à la CMCI Côte d'Ivoire, la nécessité d'un réveil manifeste dans l'évangélisation active en vue du salut abondant des âmes a été mis en point d'honneur au nombre de fruits concrets que doivent récolter les saints pendant et après le programme. À cet effet, pendant que se poursuivent les nuits de prière quotidiennes, axées principalement sur l'ensemble des facteurs collectifs et individuels pouvant concourir à l'atteinte du but de la phase 3, une place importante est donnée à l'invitation aux âmes à venir recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les réunions dirigées par le pasteur Boniface Meignet au siège de l'église d'Abidjan Cisa Djamé Liberté, on enregistre déjà 116 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Suivant le même élan, les églises à Abidjan et à l'intérieur du pays s'investissent dans des programmes d'évangélisation afin de booster les effectifs. Car bien entendu, atteindre 2,5 millions de disciples d'ici fin 2025 passe par une croissance numérique exponentielle. Laquelle croissance exponentielle est indissociable à des actions exponentielles d'évangélisation aux allures de sémences que devra arroser la pluie du miracle de Dieu. Tout en comptant bien sûr sur la toute-puissance salvatrice du maître de la moisson, les églises mettent à contribution leurs responsabilités en multipliant les programmes d'évangélisation. À Abidjan, le département de l'école et du ministère des évangélistes se met activement au service des différentes zones à travers des programmes d'évangélisation dans les sous-centres et les secteurs de conquête, des évangélisations porte-à-porte aux projections de films, des prédications plein air accompagnées de distribution de traités, en passant par les évangélisations en salle. Plusieurs stratégies visant le salut massif des âmes sont mises en œuvre pour booster la croissance. Mardi 8 novembre, aux environs de 8 heures, l'évangéliste Edia Messo, responsable des évangélistes de la zone d'Abobo et son équipe, se retrouve ici à une gare routière de la commune d'Abobo pour rendre témoignage du Seigneur et distribuer des traités évangéliques. Programme suivi le 12 novembre par une réunion d'évangélisation en salle dans un sous-secteur du sous-centre de Belleville. Rencontre qui a vu le salut de 8 âmes en réponse à la prédication de l'évangéliste Willy Lauré. Des programmes se joignant à l'ensemble des actions du département de l'école et du ministère des évangélistes qui, dans la semaine du 7 au 13 novembre, avaient au total conduit plus de 100 âmes au Seigneur Jésus-Christ. Les rencontres d'évangélisation se sont poursuivies le week-end dernier avec la zone d'Adjamé, sous-centre de 220 logements. Ce dimanche 20 novembre, une campagne d'évangélisation s'y est tenue précisément à l'assemblée de l'EPP Jean Delafosse. Avec pour orateur l'évangéliste Ebenezer Yapokwame, ce sont en tout 15 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Depuis un moment, nous avons entrepris de conquérir notre sous-centre, notre secteur de conquête. Et aujourd'hui, c'était un culte évangélique. Depuis la semaine,
nous étions sur le terrain pour évangéliser et inviter les âmes ce jour. Et comme vous le voyez, c'était l'apothéose de cette phase. Donc nous avons eu environ 20 personnes dans la salle comme invités. C'est une grâce, ça faisait partie de notre objectif d'avoir au moins 20 personnes invitées dans la salle. Et nous avons vu que Dieu nous a aidés et les âmes ont répondu à notre invitation. Et aujourd'hui, près de 13 personnes se sont levées pour donner leur vie au Seigneur. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'il nous a aidés, il nous a accompagnés dans cette action. Et nous remercions les invités qui ont répondu à notre appel. Vraiment, nous rendons toute la gloire au Seigneur pour les frères qui ont participé à cette conquête, cette grande conquête, et qui non seulement se termine aujourd'hui, mais se poursuit, puisque nous sommes engagés dans la conquête. Et nous allons continuer à conquérir cette zone. Il y a encore beaucoup d'âmes qui doivent se donner au Seigneur qui sont dehors. Et nous sommes engagés à cela, que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans ce sous-centre. Nous avons des objectifs à atteindre d'ici fin décembre 2022. Et nous sommes debout pour la conquête. Dans la zone de Yopougon, une moisson de 126 âmes a été enregistrée à l'issue des programmes d'évangélisation tenus le week-end du 19 au 20 dans les sous-centres de Banco 2, Sidessi, Jérusalem, Millionnaire et Jesco. Les dirigeants sont à pied d'œuvre dans cette zone pour l'encadrement de ces âmes en vue de leur intégration effective dans les églises locales. L'un des faits marquants de ce vent de réveil dans l'évangélisation qui souffle sur l'église de Côte d'Ivoire, ce sont les baptêmes d'eau systématiques qui accompagnent les programmes d'évangélisation. Comme c'était le cas ici dans la zone spirituelle de Bingerville, où 37 nouveaux convertis se sont fait baptiser ce dimanche 20 novembre 2022. Dieu nous a soutenus et nous sommes très contents parce que nous sommes enfin heureux d'avoir baptisé ensemble 37 personnes en un seul jour. On le fait habituellement, mais c'était isolé. Nous voulons continuer ainsi et encourager les frères à le faire. Par votre voix, que ce soit vous qui portez ça pour que les voient le modèle, afin qu'ils puissent imiter, pour qu'ensemble, on puisse vraiment faire des baptêmes de ce genre. Et ça donne, parce que le pasteur souhaite ça, qu'il y ait des baptêmes groupés. Ça montre que Dieu est avec nous. Donc pour moi, c'est un succès, c'est une réussite et la gloire revient au Seigneur. À l'intérieur du pays, la croisade poursuit son cours avec aussi des fruits évangéliques notables, tels qu'ici à Yamoussoukro, où une campagne d'évangélisation s'est tenue le 13 novembre dernier sur le thème « Jésus délivre les captifs et guérit les cœurs brisés ». À l'issue du développement de ce thème par le pasteur missionnaire Denis Talla, le Saint-Esprit a convaincu de péché, de justice et de jugement la plupart des 152 âmes invitées à ce programme. Et ce sont tous 126 d'entre elles qui se sont engagées à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dans la région spirituelle de Lifou, précisément à Daoukro, le culte conjoint mensuel s'est tenu le 13 novembre. Avec la présence de près de 500 frères, cette rencontre a été l'occasion pour le pasteur Daniel Kofi, dirigeant de cette région, de rappeler à l'Assemblée que tous les hommes ont été créés par Dieu et pour Dieu. Ainsi, il est impossible pour un homme de jouir pleinement de la vraie vie en étant dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Les saints ont ainsi été encouragés à vivre exclusivement pour Dieu, tandis que les âmes invitées ont été appelées à se réconcilier avec Dieu en se donnant au Seigneur Jésus-Christ. 8 d'entre elles ont été gagnées au Seigneur Jésus au cours de cette rencontre. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, le pasteur Roménéo Péli, missionnaire de la région du Poro, s'est rendu dans la localité de Ferki le dimanche 20 novembre pour un siège de prière de 8 heures de temps, tenu au quartier Bramakoté, précisément de 9h à 17h.
Occasion pour le pasteur Roménéo Pelli d'exhorter les 91 frères présents à cette rencontre et les conduire à prier sur les premiers fondamentaux des conditions d'être disciples, à savoir l'amour suprême pour le Seigneur et l'amour suprême pour les frères. L'Église de Côte d'Ivoire est donc engagée à terminer en beauté cette croisade du ministère. Rappelons qu'en plus de l'engagement massif dans la conquête et le salut des âmes, l'Église compte déposer aux pieds du Seigneur un minimum de 2000 jeûnes complets de 40 jours d'ici le 25 novembre prochain, date de clôture de cette croisade de jeûne et de prière du ministère.